Quand une personne regarde le Shulchan Aruch, il voit que le Shulchan Aruch amène dans la halakha donc plusieurs bénédictions qu'il y a à faire. Il y a le Birkat Hamazon, il y a Mezonot, il y a Nefashot, il y a la Mechia, il y a Boré Pira Adama, il y a plusieurs bénédictions. La bracha des tonnerres, des éclairs, etc. Il y a plusieurs bénédictions. Et le Shulchan Aruch n'en a expliqué aucune. Il dit, il faut faire cette bénédiction. Après, nous, on doit se débrouiller, regarder dans les explications, les traductions, que veut dire cette bénédiction. Il y a une bénédiction que le Shulchan Aruch lui a consacré un chapitre entier, un siman entier, le siman He dans le Shulchan Aruch, laquelle Asher Yatzar. La bracha que nous avons parlé hier soir, la bracha quand une personne sort des toilettes, ou bien une personne, je sais pas moi, dans la montagne, il fait ses petits besoins ou quoi pas, obligé aux toilettes. Il faut savoir que même que quelqu'un qui était dans un endroit, il a besoin, d'accord, d'aller, après, il sort de là-bas, il s'essuie les mains sur un mur ou quoi, une montagne ou je sais pas quoi, il fait Asher Yatzar, d'accord. Donc c'est pas que quand il sort des toilettes, mais quand quelqu'un a fait ses besoins, il doit faire ça, la bracha d'Asher Yatzar. Donc je vais Bélinéder aujourd'hui, tout simplement à la traduire. Baruch Ata Hashem, béni sois-tu, Hashem. D'accord, quand on dit le nom de Dieu, on sait qu'on doit penser qu'il est maître de tout, qu'il était, qu'il est et qu'il sera. Eloquez-nous, notre Dieu que c'est lui le maître de toutes les forces. Melech haolam, le roi du monde. Asher Yassar et Ha'adam bechorma, qui a créé l'homme avec tellement de sagesse. Uvaravo, nekavim. Il a créé des trous dans le corps. Des membres avec le trou, par exemple le nez, la bouche, voilà. Chaloulim. Il en a créé aussi qui sont fermés, d'accord, le cœur, les poumons, tout ça. Galouy ve'adou al dir servodecha. Tu sais très bien, toi, Kadosh Baruchu. Shimisatem achad mehem. Si un de ces endroits reste trop fermé, ou si un de ces endroits reste trop ouvert, il y a un trou, il reste ouvert dans le cœur ou quoi, Yefchar leid kayem. Afilou, Shah, Echat. On ne peut pas rester vivant un petit moment. La personne, ça veut dire l'oralenu, il peut mourir à chaque instant. Baruch, Ata Hashem, béni sois-tu Hashem. Rofe Kol Basar, tu es le médecin de tout homme. Comment Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ce corps-là s'est enlevé l'obsolète, d'accord, il s'est éliminé les déchets, et il s'est gardé le bon pour lui, le corps. Oh, Mafli, là, en sorte, tu as fait une machine. Mafli, Pélé, c'est quelque chose de extraordinaire. Voilà, quand une personne il fait Asher Yatzar, le pshat. Il y a plusieurs explications, mais ça, c'est ça l'explication la plus simple. Combien c'est important, on l'a dit hier, j'ai revu hier après-midi, le Chavetz Chaim, il a dit, si une personne, il savait combien de machalot, combien de maladies il s'enlève, il élimine de lui quand il fait Asher Yatzar avec Kavana. Il dit pourquoi? Il dit là-bas parce qu'une personne, des fois, il n'apprécie pas ce qu'il a. Il n'apprécie pas, d'accord? Et comme quelqu'un, par exemple, pour lui, c'est normal que sa femme, elle fait à manger, qu'elle range la maison quand il arrive, elle est propre. Pour lui, c'est normal. Il s'est habitué à cela. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de spécial. Il ne dit même pas merci. C'est tout à fait normal. Et alors, quand sa femme va à l'hôpital accoucher ou quoi pendant 2-3 jours, elle dit, je me rends compte comment je ne peux pas sans ma femme, même ma femme, tout le travail qu'elle fait, les habits, nous les hommes, on ne sait même pas où ils sont les pyjamas, et les serviettes, rien, on ne sait rien du tout. Alors, personne ne se rend compte. Quand une personne, pour lui, qu'il est en bonne santé tous les jours, il ne fait pas Asher Yatzar. Pour lui, c'est normal, c'est normal. Il n'y a rien de spécial, il y a plusieurs personnes, des milliers de personnes en bonne santé. Alors, Chas Veshalom, des fois, Hachem, il le réveille un peu. Un petit problème, l'eau allez-nous, un petit truc, une petite tâche, un petit scanner, tout ça. Il se réveille, il dit, oui, c'est vrai que d'être en bonne santé, ce n'est pas comme ça à donner à tout le monde. C'est une chose d'être en bonne santé. Alors, une personne qui fait Asher Yatzar à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Hachem, je veux te montrer que le corps que tu m'as donné en bonne santé, je l'apprécie tous les jours. Et je t'en remercie, au moins 2 ou 3 fois par jour, on fait cette bracha Asher Yatzar. D'accord? Donc c'est une personne qui fait ça, il montre à Hachem, c'est pas la peine de m'envoyer des choses, des signes ou quoi. Laisse-moi en bonne santé, voilà Hachem, je te remercie, je veux te montrer que j'apprécie chaque jour. Donc combien c'est important, la personne qui ne fait pas cette bracha, il devait l'apprendre. Comme toute chose, comme une chanson, comme une poésie. Tu l'as fait 1 fois, 2 fois, dans la journée, tu la lis dans le livre. On a dit on a 1h15 pour la faire, 1h12 pour la faire quand on est sorti des toilettes. Et une personne, après 1 ou 2 semaines, c'est sûr qu'à force de la faire, il la connaîtra par cœur. Il y a 2 sortes de craintes d'Akadosh Baruch Hu. Pardon, 3 sortes de craintes.
La première crainte de Akadosh Baruch Hu, la première crainte, pardon, c'est une personne qui craint les autres, qui craint pas Akadosh Baruch Hu. C'est une personne qui fait pour les autres. Je viens à la prière, comme ça on entend ma belle voix. Je viens, mais la tzedaka, comme ça tout le monde me voit. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a que la crainte des hommes. Ça ne vaut rien. Deuxième crainte, la chénie, c'est il a la crainte de Dieu, mais quoi? Il a la crainte par peur. Il a peur du paradis, il a peur de ne pas être au paradis, il a peur que ses enfants aient un problème ou quoi. Alors il fait les choses parce qu'il a peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est vrai que c'est déjà une bonne chose de faire pour ça, mais c'est pas le haut niveau de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. La crainte d'Akadosh Baruch Hu, la vraie crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est le troisième degré. C'est une personne qui n'a pas... Il craint Dieu parce qu'il voit que Akadosh par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Regarde ce monde qu'il a créé, regarde ce monde qu'il a fait, regarde tous ces milliers de personnes, ce monde, tout ça. La crainte, tout simplement, crainte sans aucune raison. Je crains parce que je vois sa force et sa splendeur. On appelle ça Yirat Haromemut. La crainte de la hauteur, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est des étapes. Déjà, de faire les choses avec crainte, parce qu'on a peur d'en faire, c'est déjà bien. D'accord? Commencer comme ça, c'est déjà bien. Et quand une personne commence comme ça, doucement, doucement, quand il avance, il lit un peu les livres, on souhaite, Bezrat Hashem, on espère arriver au degré le plus haut de crainte d'Akadosh Baruch Hu, mais pas pour une raison, pas pour ça, pour ça. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand, et nous a créé, alors on le craint, on voit la force d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam.